Hello, je suis vraiment désolée mais il y aura des petits bruits derrière la vidéo de cuillère, je suis absolument désolée. Voilà, Bon, bisous. je vous prends aujourd'hui parce que j'ai envie de tourner une vidéo qui s'appelle Pause café. Et pourquoi on va faire cette vidéo? Et bah tout simplement pour revoir mes objectifs 2024, vous raconter un petit peu les derniers potins on va dire de ma vie. Voilà, si ça vous intéresse pas le racontage de vie, pas de problème, allez swiper sur une autre vidéo, enfin je sais pas, switcher, y a pas de souci. J'ai fait un vlog précédemment, un vlog de quand on était au jacuzzi, donc si vous préférez les vlogs, et ben allez sur la partie vlog. Moi du coup, voilà, déjà le gros changement de l'année 2024 c'est capillaire, c'est-à-dire que j'ai coupé mes cheveux. Mes cheveux ont été coupés, voilà, je les avais jusqu'ici à peu près, voire à peu près vers là, et ils ont été coupés donc du 6 bons centimètres. Et je vous avoue que j'ai pourtant très hâte de la repousse, même si j'aime bien cette coupe, je trouve qu'elle me met plutôt en valeur, mais je préfère quand même avoir les cheveux, on va dire, un peu plus longs, donc tant pis. Voilà, c'était le premier changement de 2024, c'était tout simplement les cheveux. Voilà. Du coup, pour ce truc de pause café, j'allais vous parler en fait justement de 2024, qu'est-ce que j'avais décidé de faire. Alors déjà, premièrement, je suis en train de perdre du poids, je fais de la perte de poids parce que j'avais un médicament qui me donnait beaucoup de poids. Si vous revoyez ma toute première vidéo, parce que j'en ai pas de nombreuses, mais ma toute première vidéo, vous verrez en fait que tout simplement j'étais plus mince. Alors peut-être que ça se voit pas comme ça, en tout cas surtout d'en haut, mais c'est vrai que j'ai pris pas mal de forme avec les médicaments que j'avais avant parce que j'ai eu un traitement spécial. Voilà, j'ai pas trop envie d'en dire plus sur pourquoi j'avais ce traitement, mais tout simplement c'était un traitement qui m'a fait grossir. J'avais faim tout le temps, j'avais faim H24, il fallait que je mange tout le temps. Et là, depuis que j'ai le nouveau médicament, donc le nouveau médicament quoi, la nouvelle molécule, et ben je vais beaucoup mieux, j'ai plus ces envies de fringales, etc. Au contraire, c'est même parfois difficile d'avoir de l'appétit, je trouve. C'est compliqué des fois, donc bref, c'est comme ça. En tout cas, voilà, déjà premier changement c'est que je suis en train de perdre du poids, je suis à 70 kg là. Je vais essayer de redescendre, d'en perdre 10 au cours de l'année si c'est possible. Si toutefois j'y arrive pas, bah c'est pas super grave, tant que là je trouve que j'ai déjà assez maigri, j'ai quand même perdu déjà 5 kg, donc du coup c'est plutôt cool. Mon deuxième objectif pour 2024 c'est de me faire encore un tatouage, donc un sixième, parce que je trouve que 5 ça porte, c'est pas beau, c'est pas un chiffre rond, c'est pas ce que j'aime. J'allais dire ça porte malheur, mais bon, c'est pas 7 non plus. Voilà, donc là j'en ai toujours un ici. Mais les autres, j'en ai plusieurs autres. J'en ai un dans le cou, j'en ai un là, j'en ai un sur l'autre poignet et j'en ai un sur la jambe droite, puisque du coup j'ai eu... pour mon anniversaire, mon compagnon m'a offert ce tatouage chat au niveau du mollet. Je voulais absolument un tatouage chat parce que ça représentait les animaux que j'ai eu dans ma vie, etc. Donc du coup je me suis dit ça serait une bonne idée. Mais là je vais me faire en fait un petit dessin sous la clavicule, une petite branche de fleurs un petit peu comme ça. Mais évidemment toujours en noir, moi je prends pas de couleur, je vais pas prendre de couleur. Donc en fait ça serait plutôt voilà, en dessous au niveau de là, de l'os là, je sais pas comment on dit ça, je crois que j'ai plus le nom qui me vient en tête de l'os. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. J'ai perdu le mot, il est sur ma langue, mais je le trouverai. En tout cas, j'allais dire cartilage, mais c'est pas du cartilage. En tout cas, voilà, c'est là en dessous. Je vais me faire un tatouage, une branche avec des fleurs. Je vous montrerai ça quand je pourrai, puisque je vais le faire vendredi. J'ai trop hâte. Évidemment, j'étais mon tatoueur officiel, le tatoueur qui m'a tatoué depuis le début. Je lui fais une entière confiance, donc du coup, forcément, je vais aller chez lui, c'est clair. Et je vais me faire du coup cette petite branche de tatouage qui va me coûter dans les 150 voire 180 euros. Donc du coup voilà, je suis contente de pouvoir faire ça. Et ensuite on verra bien, mais en tout cas je suis contente de pouvoir avoir un tatouage ici. Ah, la clavicule, j'ai trouvé la clavicule, c'est pas le cartilage mais la clavicule. Voilà, je crois que c'est ça, c'est en dessous de la clavicule. Alors pourquoi je vais faire ce tatouage? Déjà parce que j'avais envie d'un tatouage toujours depuis ici, parce qu'en fait là j'ai la chouette mais j'ai rien à droite. Et je me dis toujours ouais, je voudrais bien faire un petit tatouage subtil, un petit peu fleur, un petit peu autre, un peu différent de ceux que j'ai, parce que j'ai un chat, j'ai une croix, j'ai 2 cœurs, une note de musique et voilà, et mon chat quoi, ma chouette.
Et en fait je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus mignonnet, encore un peu plus doux quoi, voilà. Et j'ai trouvé l'inspiration sur le compte Instagram de Rose Poudre, parce qu'en fait j'ai lu son livre Rose Poudrée, donc c'est le livre, elle s'appelle Émilie. Je connais plus son nom de famille, je suis désolée. J'ai lu le livre Je vais t'aimer mieux mon corps et j'ai adoré. Là j'ai pas fini encore de lire, mais j'adore ce qu'elle dégage comme vibe, comme truc. Et j'ai vu en fait son tatou. Et son tatou qu'elle a là au niveau de la clavicule, et je veux le même parce que je me dis il est trop beau, je veux ce tatouage là, j'ai trop hâte de l'avoir. Je sais que normalement ça se fait pas de recopier je sais que ça se fait pas de recopier les tatouages normalement, mais vraiment celui-là je le trouve exceptionnellement joli. C'est vraiment un tatouage que je trouve fin, raffiné. Ok, on va le voir, mais disons je veux vraiment que ça soit bien fait quoi. Là je le veux ici, là, voilà, là. Tant pis, ça se verra un peu quand j'aurai mes pulls et tout, mais voilà, c'est pas très grave. En soi, aujourd'hui, j'ai que les tatouages discrets et je continue sur le discret parce que je veux pas en avoir partout non plus. J'ai pas envie d'en avoir dans le dos par exemple, partout. J'en veux pas partout, j'en veux vraiment là à l'endroit où j'ai décidé. Je pense que c'est le dernier, je pense que je vais m'arrêter là. Par contre, ce que j'aurais trop aimé, mais je sais pas si je vais le faire, c'est un piercing au niveau du nez. Pas ici, mais ici sur l'aile plutôt du nez, mais je pense pas que je vais le faire parce qu'au fond, déjà je suis un peu chochotte là-dessus. Déjà que des fois quand je mets mes 2 boucles d'oreilles, des fois j'ai mal, je me dis non. Puis mon nez il a déjà beaucoup souffert par les cautérisations, tout ça, donc clairement ça va être compliqué. C'est compliqué, je ne peux pas faire autrement quoi, donc voilà. Mais en tout cas, sachez que je suis contente de pouvoir faire ce tatouage. Ça sera le... Combienième du coup? Ça va faire le 6e tatouage que j'ai et ça va être le dernier probablement parce que je n'en veux plus d'autres. Je pense que si un jour j'ai un enfant, je me ferai tatouer son prénom sur le bras peut-être. Je sais pas, ou sa date de naissance, quelque chose comme ça. Mais c'est tout. Pas, voilà, un truc tout à fait discret, pas voilà, parce que chacun des tatouages a une signification. Et ça, si vous voulez une vidéo là-dessus, vous pouvez me le dire en commentaire. Je vous préparerai une vidéo sur qu'est-ce que veulent dire mes tatouages pour moi et pourquoi je les ai choisis. Parce que c'est pas forcément parce que j'ai un chat que c'est super simple, parce que j'ai une chouette, parce que voilà. Non, il y a vraiment des significations derrière, c'était recherché. Et pour la petite branche, c'est pareil, il y aura aussi une signification que je vous expliquerai si ça vous dit. En tout cas, voilà. Je vais quand même boire un peu mon café, qui est beaucoup trop chaud. C'est un cappuccino caramel de chez Aldi. J'adore le cappuccino caramel de chez Aldi, il est trop bon. Oula, j'ai fait tomber la caméra. Mais c'est trop bon. Bref. Je parle trop. Mais en tout cas, j'espère que ce format vous plaît. En tout cas, vous pouvez me le dire en commentaire, ça vous plaît pas. Moi, je l'avais vu sur la chaîne de Loutiful. Donc j'avais vu ça parce que je suis Loutiful depuis assez longtemps et j'ai vu qu'elle avait fait un concept pause café. Alors en soi, voilà, je pense que c'était une bonne idée. Je me suis dit pourquoi pas reprendre ce type de format pour pouvoir vous parler, c'est plutôt intéressant. C'est le temps de prendre une petite pause, vous aussi, vous pouvez prendre votre café, voilà, tout en regardant cette vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pause café. En tout cas, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Je sais que j'ai pas vraiment d'audience, pas vraiment d'abonnés, etc. Mais en tout cas, ça me ferait très plaisir si vous pouvez regarder la vidéo et partager, commenter et commencer à me suivre. Parce que j'ai envie d'être plus active sur la chaîne. C'est un de mes objectifs aussi de 2024, c'est d'être plus active sur YouTube quand ça sera possible. Parce que cette année, c'est aussi l'année finalement, et ça j'ai oublié de vous le dire, de mon examen final de moniteur éducateur. Donc du coup cette année là elle est cruciale, donc j'ai beaucoup de révisions à faire, beaucoup de choses à faire pour que ça soit bien, pour que je m'en sorte. Donc du coup le but pour moi c'est vraiment de faire tout ce qu'il y a à faire et de foncer, de tout déchirer, de me donner à 1000% parce que c'est la dernière année d'études que j'ai. C'est pas facile, je vous le concède, il y a des moments c'est dur et des moments c'est compliqué. Et des moments mentalement c'est aussi compliqué, mais voilà, si vous voulez aussi que je traite une vidéo qui parle de la santé mentale, vous pouvez me le dire tout à fait, parce que j'en ai pas mal des problèmes par rapport à la santé mentale et tout ça,
voilà, le handicap, etc. Donc du coup, voilà, si vous voulez une vidéo spécifique, vous pouvez me le dire en commentaire. Je suis tout à fait ouverte. Étant donné que je suis moi-même quelqu'un qui a des handicaps invisibles. Voilà, j'ai des handicaps invisibles, ça ne se voit pas. Et c'est les pires, parce que c'est des handicaps que les gens vont souvent vous rebalancer dans la figure, mais ils ne savent pas ce que c'est vraiment de vivre avec. Voilà, c'est pas toujours facile. Même pour l'entourage proche qui connaît la personne, c'est pas toujours facile. Mais je vais pas me lancer sur ce débat-là, parce que ça sera le sujet d'une autre vidéo, je pense que j'essaierai d'en faire une, ou je sais pas, vous me demanderez, enfin... En fonction de vos demandes, en fonction de comment cette vidéo va être représentée, va être réagie, j'espère vraiment que cette vidéo pourra se faire. Ça serait très très bien. Je serais contente de pouvoir avoir des nouveaux abonnés, de pouvoir avoir échangé avec vous. Ça me ferait très plaisir parce que ma chaîne YouTube elle est pas vieille du tout et j'ai jamais vraiment commencé à vous parler de moi ou de choses. Donc je me suis dit aussi dans cette pause café, c'est peut-être aussi un peu intéressant de... Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo de présentation un petit peu de mes études, de mon parcours, de pourquoi je fais ça? En tout cas, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que je vais devenir monitrice éducatrice. Donc c'est un métier du social. Voilà. C'est un métier du social très très intéressant, parfois très énergivore et très compliqué. Mais c'est vraiment un métier qui me plaît, qui me tient à cœur et les autres, ça a toujours été quelque chose qui m'a motivée. Donc au final, voilà. Sur ce, je vais arrêter cette pause café. Enfin, je vais arrêter. Non, pas encore, j'ai peut-être des petits trucs à vous dire. Donc du coup, gros changement capillaire en 2024. Trop contente, mais à la fois, ça fait trop bizarre. Parce que mes cheveux, ils sont plus très longs. Ou alors, faut que je les lisse pour qu'ils soient un peu plus longs. Parce que là, ils sont clairement en bataille, comme on peut le voir. Ils sont, bon, je les ai coiffés, mais c'est pas la chose la plus glamour, quoi. Bref. En tout cas, voilà, moi je vais vous arrêter ici parce que là, ma pause café va se terminer, la vôtre aussi, sinon ce serait une pause beaucoup trop longue. Voilà, je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.